Vous prenez la Bible, Jean 14, au verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint. Déjà, nous avons un qualificatif par rapport au Saint-Esprit. C'est celui-là même qui console. Vous savez que nous sommes dans un monde injuste, un monde difficile, un monde dominé par la souffrance. Aujourd'hui, nous constatons que la famille pleure, les hommes pleurent, les enfants pleurent, les mères pleurent, les foyers sont difficiles et la vie même est rendue difficile. Dieu savait, Jésus savait que quand il partira, les choses allaient être encore plus difficiles. Et il a dit, ce que vous avez besoin, c'est un consolateur. Quelqu'un qui va vous consoler d'abord. Et je bénis le nom du Seigneur pour le plan de Dieu. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous appellera de tout ce que je vous ai dit. Alléluia. À partir de là, on s'assoit et on réfléchit. Le monde a évolué, mais le monde a évolué comment? Nous ne sommes pas des animaux. Les animaux n'ont pas d'esprit. Nous avons un esprit, mais on progresse. Mais si on progresse, c'est que nous devons accepter que quelque chose de supérieur nous fait progresser. Et ici, dans cette parole, je vous amène à la réflexion quant à la mission même du Saint-Esprit auprès de nous. La Bible nous dit que celui-là même qui console, si je console quelque chose, c'est que quand même je suis bien équipé. La Bible nous dit, il va vous enseigner. Donc tout de suite on comprend que l'avancement de la science provient de Dieu. Et si l'avancement de la science, de la technologie, de l'économie, toutes ces dispositions dépendent de Dieu, nous sommes en train de comprendre que le Saint-Esprit a fait un travail merveilleux. Parce qu'il nous a enseigné des choses qu'on ne connaissait pas. Il nous a appris des choses fabuleuses. Et la Bible nous dit qu'il va nous rappeler tout ce que Jésus a dit sur cette terre. Donc ça, c'est le premier verset où on constate effectivement que le Saint-Esprit a travaillé. Sa mission, c'est de s'occuper de nous. Sa mission, de nous apprendre ce que Jésus nous a dit. Il nous a donné ce commandement, aimez-vous les uns les autres. Mais c'est vrai que nous avons appris beaucoup de choses de lui, nous avons fait avancer la science. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que les choses de Dieu n'ont pas été suivies par l'homme. Il y a trop de méchanceté. La Bible nous dit que Dieu a recommandé que nous nous aimons les uns les autres. Ce n'est pas évident. Alors quelqu'un va s'arrêter là pour dire, mais attends, si le Saint-Esprit est là pour nous consoler, est là pour nous enseigner, alors comment se fait-il qu'il y a la misère sur la terre? Il y a la misère sur la terre parce que Jésus a dit que nos cœurs sont très endurcis. Alors le mécanisme, comment ça se passe? Vous êtes là, vous êtes en train de voir qu'il faut d'abord commencer par le ciel. Il faut d'abord créer au ciel. Mais quand vous créez au ciel quelque chose, vous êtes en train de vous demander, alors j'ai créé au ciel, comment cela se fait-il? Et même plutôt par quel moyen pourrais-je recevoir ce qui a été créé au ciel? On sait que pour créer au ciel, il faut la semence. Mais quel est le chemin de la réception? Ici, vous êtes en train d'entrevoir que le chemin de la réception, certainement, c'est l'action du Saint-Esprit dans vos vies. Et cette action est bien précise, parce que je vous ai dit que l'Église, c'est vous-même. Je vous ai dit que l'Église est l'interface entre le ciel et la terre. Donc c'est par l'Église que vous touchez la terre, et c'est par l'Église que vous allez recevoir aussi du ciel. Alors nous allons prendre le livre de Corinthiens 1, chapitre 3, au verset 16. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors, la parole de Dieu nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. D'abord, si notre corps représente un temple, on peut dire aisément que nous sommes tous individuellement églises. Nous sommes tous des églises, puisque notre corps est un temple. Ensuite, la Bible nous dit que ce temple reçoit Dieu, reçoit l'Esprit de Dieu. Dieu ne nous laisse pas orphelins. Dieu a une méthode pour travailler avec nous. Il a une méthode. Et cette méthode qu'il a, ça se passe à travers l'édification d'un temple en nous-mêmes. Et si nous-mêmes, nous sommes des églises, il faut comprendre que l'approche de Dieu vis-à-vis de l'homme est une approche très très délicate. C'est cette délicatesse qui fait qu'on ne cerne pas bien
la mission du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je voudrais bien que vous puissiez apprécier l'avantage que nous avons d'avoir Dieu en nous-mêmes. Quand Dieu a créé Adam, Adam a péché, Dieu l'a chassé. Même si c'est son enfant, il l'a chassé. Alléluia. Après, il a fait d'Adam un ami. Ça n'a pas marché. Adam a péché. Parce qu'il a dit dans le Jean 15 que l'homme est son ami. Ça n'a pas marché. Et maintenant, il dit la solution, c'est qu'il faut qu'il rentre dans l'homme. La solution, il faut que l'homme aussi le respecte, que l'homme puisse l'adorer. Ainsi, il va établir dans l'homme un temple. En étant dans l'homme, il protège l'homme. En étant dans l'homme, il enseigne l'homme. En étant dans l'homme, il amène l'homme à l'apprécier lui-même le Christ. Alléluia. Effectivement, nous voyons aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'églises et beaucoup de personnes vont vers Dieu maintenant. C'est parce que ce travail est déjà en cours et il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce sens. Alors, ta vie est déjà contrôlée par le Saint-Esprit. Alléluia. La vie de chacun de nous est contrôlée par le Saint-Esprit. Alors, vous me direz pourquoi il y a des pauvres, pourquoi il y a des riches. Je vous dirai que les sources d'approvisionnement, les sources de richesse diffèrent. Mais moi, je vous conseille la source de Dieu, la source de prospérité de Dieu. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'écoutent pas Dieu, qui ne cherchent pas les voies de Dieu et qui ont des sources très douteuses et des sources qui ne viennent pas de Dieu. Alors, à ce jour de Pentecôte, je voudrais vraiment mettre en exergue l'action même du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Souvent, vous êtes là, vous voulez faire certaines choses, vous voyez qu'il y a une voix qui vous parle. Vous voulez faire certaines choses, après, ça va plus. Vous voulez fumer, vous êtes dégoûté par ça. C'est l'action du Saint-Esprit qui est en train de te préserver du mal. Il est au travail au milieu des hommes, surtout les chrétiens. Son but, la consolation, son but, c'est de te rendre heureux. Mais malheureusement, il y a un gros problème au niveau des hommes. Et pour cela, je voudrais que vous preniez le Corinthiens, 1 Corinthiens 6 au verset 12, qui va vous montrer effectivement que c'est l'homme lui-même qui a des problèmes, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu est toujours valable. Mais est-ce que nous écoutons Dieu? Est-ce que nous suivons les voies de Dieu? Le plan de Dieu dans notre vie, c'est ça. Sinon, l'Esprit a été donné à tout le monde, mais tout le monde ne suit pas ça. Dans le Corinthiens 6, à partir du verset 12, il est écrit, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tout m'est permis, je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Alléluia. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments et Dieu détruira l'un et l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Cette parole est claire. C'est parce que nous écoutons pas Dieu, les conseils de Dieu. Le plan de Dieu, nous nous permettons de faire beaucoup de choses en dehors du plan de Dieu. Ainsi, l'Esprit Saint ne peut pas trop agir dans ta vie. Les gens sont là et disent que la sorcellerie les poursuit. Mais ce sont des chrétiens. Mais oui, ce sont des chrétiens. Mais il faut connaître tes droits. Si tu connais tes droits, mais il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Le Saint-Esprit est là. Lui aussi, il veut que tu manifestes ta foi. Ce matin, je suis venu là. Ma fille Blanche m'a montré son pied. Elle dit, bon, voici, j'ai un problème de console. J'ai dit, ça c'est des bêtises. Laisse ça. Travaille. Amen. Le démon est parti parce que ce n'est pas la place du démon. Si je montre au Saint-Esprit que moi j'ai foi en lui et que je connais sa mission, il accomplira sa mission. Il me sauvera. Il me bénira. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Amen. À ne pas comprendre que tout est là pour nous. Tout est là pour notre dignité, notre prospérité, notre élévation. L'Esprit de Dieu a été libéré, a été envoyé vers nous effectivement. Il est là, il est au travail. Et il travaille considérablement. Il travaille la nuit, il travaille le jour. Mais comme lui-même il s'appelle le Saint-Esprit, vous voyez que si vous ne faites pas des choses saintes, il va rester en vous comme ça, mais il ne peut pas agir. Parce que si tu veux qu'il agisse, il faudrait que tu sois un avec lui. L'unité. Et si tu n'arrives pas à être un avec lui, c'est vrai qu'il ne peut pas te faire du mal, mais c'est vrai aussi qu'il va laisser les choses faire et ça ne va pas t'arranger. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. C'est vrai qu'on peut parler de la Pentecôte, mais c'est vrai aujourd'hui que j'attire ton attention sur son œuvre. Toutes les promesses qui sont là-bas, mariage, maison, voiture, bénédiction, qui sont au ciel, c'est lui qui se saisit de ça et qui amène ça dans ton environnement. Parce que lui-même, il est en toi, il gère tout. Tous les paramètres sont gérés par lui. Si tu arrives à composer avec lui, si vous voyez qu'à l'église, dès que vous venez à l'église, il y a beaucoup de choses qui changent autour de vous. Parce qu'il se charge de vous, mais il se charge de vos relations, de vos
de votre environnement et il vous fait progresser. Vous allez progresser dans la société quand tu travailles avec le Saint-Esprit. C'est sa mission. C'est sa mission sur terre. Parce que les gens disent, bon, je sème et puis bon, voici, comme j'ai semé, je vais recevoir. Alors je dis toujours, amen, qu'il faut toujours soigner le recevoir. Parce que le recevoir, c'est l'action du Saint-Esprit. C'est pas le fait de donner de l'argent au ciel là-bas, en fait, de faire une offrande au ciel, de faire une semence, amen, qui va t'amener à l'exaucement. Ça peut retarder, parce que ce qu'on vous dit pas et qu'on doit vous dire aujourd'hui pour que vous puissiez changer de comportement, entre le ciel et la terre se trouve l'Esprit de Dieu. Dieu est parti, il nous envoie un autre consolateur. Donc ce consolateur est entre nous et puis le Christ. Amen. Et d'une dimension à une autre dimension, c'est le Saint-Esprit qui travaille pour nous. Parce que les choses qui sont au ciel sont lumineuses. C'est de la lumière. Maintenant, quand les choses viennent sur la terre, elles deviennent matière. Il y a une conversion à faire. Qui fait cette conversion? Qui s'occupe de toutes ces choses-là? Qui te bénit? Qui chasse le démon? Qui passe par les démologues pour chasser les démons? Mais c'est le même Saint-Esprit qui travaille. Mais la Bible dit que nous sommes un temple. C'est vrai, parce que ce qu'il a dit, c'est formidable. Parce que l'Esprit de Dieu, il faut qu'il soit dans un temple. Il est dans le temple et il travaille pour nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je voudrais vraiment que vous changez de comportement. Je voudrais que vous changez même de façon de penser. Il y a une chaîne qui manque, amen, en vous. Dans votre raisonnement, il y a quelque chose qui manque. Et aujourd'hui, je mets la chose en place. Qu'est-ce qui fait que je reçois du ciel? On ne se pose pas cette question. Comment se fait-il que je fais une offrande et je reçois et même quelque chose sur la terre? Qui est responsable de ça? Alors moi je te dis, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Donc nous devons communiquer même avec le Saint-Esprit. Quand on dit à d'autres, ben attends, allez-y à l'alliance. Mais l'alliance, on dit on fait l'alliance avec Jésus, mais c'est avec le Saint-Esprit. Parce que lui, le Saint-Esprit, est sur la terre. Nous sommes dans la 3e dimension ici. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je voudrais pour terminer, nous allons prendre le livre d'Actes 2. Le jour de la Pentecôte, alléluia, Actes 2, verset 1. Alors je lis la parole. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent, amen, sur chacun d'entre eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit les donnait de s'exprimer. Bon, la Bible dit que les disciples étaient là et il y avait beaucoup de personnes ce jour-là et l'Esprit Saint est descendu. Mais il est descendu sous forme de langue. Pourquoi? Pourquoi il est descendu sous forme de langue? C'était une grande démonstration pour l'homme. Lorsqu'il est descendu sur l'âme, sur les hommes en forme de langue de feu, on a constaté que les Italiens parlaient brésilien. On a constaté que les Roubaix parlaient djoula, que les djoula parlaient italien, parlaient d'autres langues, parce qu'ils étaient remplis de l'esprit. Or, quand tu es rempli de l'esprit, Dieu nous montre par là que nous changeons de dimension. Qu'on peut être partout en même temps, parce que l'esprit peut être partout en même temps. Les gens pensaient qu'ils étaient ivres, mais Paul a dit, ils sont pas ivres, mais ils sont remplis du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que ça peut nous apporter, nous? Ça peut nous apporter l'extraterritorialité de l'esprit. C'est-à-dire, l'esprit n'a pas de barrière. L'esprit dépasse les barrières. Ça dépasse les nations. Et ce jour-là, Dieu nous a montré que l'espace-temps était égal effectivement à 0, parce que tu es français, tu parles allemand. À la minute même, tu te trouves en Allemagne, tu commences à parler en allemand. Non seulement tu parles allemand, et si tu parles en allemand, c'est que tu as appris l'allemand. Et si tu as appris l'allemand, il te faut 4, 5, 6 ans pour apprendre l'allemand. Et comme l'espace-temps est égal à 0, en même temps et mieux, tu comprends l'allemand. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Ça, c'est un grand témoignage que nous avons. Un très grand témoignage. Ça veut dire que quand tu es au niveau de l'esprit, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Tout peut arriver subitement. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont en retard. Mais tu es en retard où? Tu n'es pas en retard. D'autres disent, je suis resté, j'ai 40 ans, je ne suis pas marié. Mais c'est pas un retard. L'Esprit Saint est avec toi. Il est en toi. Ta condition peut changer en une seconde. Alléluia. Ta vie peut changer en une seconde. Et ça encore, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui est là pour nous montrer beaucoup de choses. Ça ne sert plus et même à rien de se plaindre, mais il faut tout faire pour que tu puisses t'accorder avec le Saint-Esprit. Nous avons tout à gagner là-dedans.
Et jusqu'à présent, on aurait pu faire beaucoup de choses. Mais comme le cœur de l'homme est endurci, on est même en retard. Amen. Je veux plus que dans cette église, quelqu'un dise je suis en retard. Tu n'es pas en retard. Peut-être même que tu es en avance. Alors, la Bible nous dit, or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Amen. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, ils se disaient les uns et les autres, voici des gens qui parlent, amen, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les attendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Alors, verset 15, la Bible nous dit, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, parce que les gens pensaient qu'ils étaient ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Alléluia. Je vous ai dit qu'il y a la 4e dimension et il y a la 3e dimension. Ici, on est en train de nous parler de la 3e dimension. Dans la 3e dimension, amen, qui a sonné ici, c'est le temps de l'esprit plus la matière. Jésus est parti, le Saint-Esprit reste, le Saint-Esprit et la matière vont travailler maintenant. Alors c'est la bonne nouvelle que je te donne. Où tu es là, le Saint-Esprit est disposé de travailler demain matin avec toi. Alléluia. Il est disposé de faire de grandes choses dans ta vie à partir de demain matin. Il est disposé à faire de grandes choses à partir de cet après-midi dans ta vie. Je me tiens là pour dire à quelqu'un, amen, pour toi est bon. Mais je me tiens là pour dire à quelqu'un, pour toi va sortir à partir de mardi, pour toi va sortir. Alléluia. Non, pour toi va sortir. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Et il y a des choses qu'il faut connaître. À l'instant, même si tu connais la révélation, la Bible dit tu deviens une lampe, tu deviens lumière. Et la lumière, les démons vont tomber. Quand tu vas partir à la maison, sur la route, les démons vont commencer à tomber un à un. Tes problèmes vont disparaître de ta vie. Alléluia. Il faut connaître la méthode. Il faut connaître les procédures de Dieu. Et ça, c'est une grande procédure de Dieu, à savoir, l'Esprit Saint est en nous, avec nous. Mais il faut collaborer avec lui. Il faut être un avec lui. Chaque fois que tu vas vers l'unité, tu vas vers Dieu. Il faut abandonner certaines choses. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit. Donc, il y a des choses qu'il faut laisser même. Il va transformer ta vie. Il a été mandaté par le Christ, amen, comme consolateur. Il t'a fait beaucoup souffrir. Amen. Tu as abandonné de tous, mais il va venir. Amen. Pour que tu sois consolé, il va commencer par te donner une 4x4. Il va commencer par te donner une maison. Il va commencer par te donner de l'argent. Il va commencer par te faire un mariage. Alléluia. Et tu seras consolé. Tu sais ce que ça veut dire consoler. Consoler, c'est très profond. Jésus a bien réfléchi avant de donner le mot consoler. Quand un enfant pleure, il faut lui donner ce que son cœur désire. Alléluia. Il sera consolé. Et cette année-là, Dieu dit, le consolateur est en toi déjà. C'est même pas la peine d'aller le chercher ailleurs. Il est déjà en toi. Alléluia. Non. La façon que tu acclames là, je ne suis pas d'accord. Il est déjà en toi. Alléluia. Il est déjà en toi. Il va te consoler. Il va te consoler. Il a pour mission de te consoler. C'est ce qui te manque. Ce qui est cher, amen, à toi dans ta vie. C'est ce qu'il va te remettre. Et il va te le remettre le mardi. Acclame bien fort ton Dieu. Nous voyons que Pierre a trahi Jésus. Il a trahi 3 fois Jésus. Il a régné 3 fois Jésus. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu ce jour-là, on n'a pas reconnu Pierre. Pierre a dit, il a changé. Il s'appelait roseau. Roseau, c'est celui qui n'a pas de force, le roseau se penche, il n'y a pas de force. Mais la Bible dit, tu t'appelles roseau, mais désormais, à partir d'aujourd'hui, je t'appelle Pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Alléluia. Alléluia. Désormais, tu vas t'appeler Pierre. Ton oui sera oui et ton non sera non. Tu vas avancer. Les autres, amen, les féticheurs, alléluia, amen, les sorciers et les gens qui ne t'aiment pas vont reculer parce que toi tu vas avancer. Alléluia. Tu vas avancer. Lève-toi, acclame ton Dieu. Parce que cette année tu vas avancer. L'Esprit de Dieu est avec toi. L'Esprit de puissance est avec toi. Tu vas avancer. Alléluia. Et il n'y a pas de hasard. Si tu es venu aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Et à la Pentecôte, amen, l'Esprit Saint est descendu déjà sur toi. Et tu vas avancer au nom de Jésus. Amen. La Bible dit qu'au verset 22, la Bible dit, hommes israélites, écoutez
émettent ces paroles. Jésus-Christ de Nazareth, cet homme qui Dieu a rendu hommage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Lui qui avait peur de parler de Christ comme ça, dire aux autres, c'est vous qui avez crucifié Christ. Lui, il était peureux, il était roseau, et brusquement, il commence à dire devant tout le monde, vous l'avez livré, vous l'avez crucifié. C'est parce que le Saint-Esprit était descendu ce jour. Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est descendu, on va plus te reconnaître dans ta famille. Alléluia. Non, acclame ton Dieu. On va plus te reconnaître. Par la prospérité, on va pas te reconnaître. Par le mariage, on va pas te reconnaître. Par la sagesse, on va pas te reconnaître. Par la puissance de Dieu, on va pas te reconnaître. On te reconnaîtra plus. On te reconnaîtra plus. À partir d'aujourd'hui, on te reconnaîtra plus. Alléluia. On te reconnaîtra plus. Que la grâce de Dieu soit toujours avec toi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, quand ils ont écouté le discours de Pierre, Pierre leur a parlé, Pierre a dit la vérité. Pierre dit, je n'ai plus peur de quoi que ce soit. Alléluia. Je vais vous dire la vérité, il a dit, vous avez crucifié Christ. Il est mort dans la main des impies, c'est la vérité. Et quand il a dit la vérité, les Juifs ont été touchés. Et ils ont demandé à Pierre, c'est vrai que tu as fait ce discours, qu'est-ce que nous devons faire? Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je me tiens là pour dire qu'à l'instant même, quelqu'un a reçu le don du Saint-Esprit. Je ne sais pas si c'est toi. Je dis bien, je ne sais pas si c'est toi. Mais si c'est toi, tu dois te manifester parce que dans la salle, quelqu'un a reçu. Quelqu'un a reçu le don du Saint-Esprit. Quelqu'un a reçu ce don. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. La Bible dit que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmentait d'environ 3000 personnes. La Bible dit, ceux qui se sont baptisés, qui ont accepté la parole de Dieu et qui se sont ajoutés aux disciples, leur nombre était plus que 3000 personnes.